Amen. Mon message est là ce matin et déjà il a été communiqué au travers des chants. C'est quelque chose de fort, d'essentiel, que nous voulons faire nôtre encore, appliquer, être conscient de tout cela. Jésus a dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je suis avec vous. » Et je crois qu'ici, on a quelque chose de fort à vivre. Regardez avec moi, c'est dans l'évangile de Matthieu au chapitre 28. Je lis juste un petit peu avant. Matthieu 28, à partir du verset 18. C'est Jésus qui parle. Il s'approche de ses disciples et il leur parle ainsi. Il leur dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant, baptisez-les au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, on le dit ensemble, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Amen. C'est là l'une des dernières paroles du Seigneur Jésus à ses disciples. Et on veut voir ici la grandeur et la puissance, bien plus que, je dirais, le petit Jésus dans la crèche. Je dirais même bien plus encore que Jésus sur la croix. Il est celui qui est ressuscité. Il est celui qui est vivant. Il est celui qui est assis à la droite du Père. Il est celui qui règne éternellement. C'était valable pour les disciples, mais cette parole est valable pour chacun d'entre nous. Cette parole est valable pour chacun d'entre nous. Le Seigneur est là avec nous. Ça a toujours été l'objectif de Dieu, de vouloir vivre avec ceux qu'il a créés. Dès le début, déjà, dans la parole de Dieu et dans l'Ancien Testament, on voit des hommes, des femmes qui voulaient suivre Dieu. Et à chaque fois, ceux qui étaient et qui avançaient avec lui et qui se confiaient en lui, le Seigneur leur disait « Je serai avec toi ». Je serai avec toi. Il dit ça à Isaac dans Genèse au chapitre 26. Il dit cela à Jacob également dans la Genèse. Il dit ça à Moïse par rapport à son incapacité et par rapport à ce que Dieu lui montrait. Il se disait, je ne serai pas capable. Dieu lui a dit, je serai avec toi. Dieu l'a dit à Josué, en face des défis, en face des murailles, en face des ennemis. Il lui a dit, je serai avec toi. Il a dit ça également à Gédéon lorsqu'il s'est trouvé confronté en face des Madianites. Il lui a dit, je serai avec toi. Être avec nous, c'est l'objectif de Dieu. Et c'est pour ça que Jésus nous dit encore aujourd'hui, je suis avec toi. Vous savez, c'est bien plus encore qu'une promesse. C'est un fait. C'est un fait. C'est quelque chose qui est là. C'est quelque chose qui est réel. Ce n'est pas juste quelque chose qui va arriver. Il dit « Je suis avec vous ». C'est quoi comme conjugaison, ça? Exactement. C'est le présent. Ça veut dire que c'est actuel. C'est aujourd'hui. Dieu disait déjà à Moïse, quand tu vas aller voir Pharaon, tu diras « Je suis celui qui suis ». Celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé. Et je crois que celui qui était avec Moïse, il est avec nous aujourd'hui. Il est avec toi aujourd'hui. Il est dans ta vie, il est à chaque moment. Parce qu'il a dit « Je suis ». Et il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Waouh. Quelque chose de fort. C'est ce que le Seigneur nous dit ici. Et dans l'original, dans le texte original, il y a vraiment quelque chose qui est fort dans le sens de prêter attention à ce que je suis. Quand Jésus dit « je suis », ça remplit ici automatiquement tout ce qu'il est. Je suis moi-même, je suis votre Seigneur, je suis vivant, je suis l'Éternel, je suis votre berger, celui qui vous conduit, je suis votre avocat, celui qui vous défend, je suis le médiateur entre Dieu et les hommes. On pourrait prendre tous les « je suis », je vais y revenir.
Est-ce que vous avez remarqué que en français, quand on a Jésus, dans je suis, vous enlevez le i et vous avez Jésus. Je suis. Jésus dit je suis. Mon frère, ma sœur, à chaque moment de ta vie et à chaque jour, il est là avec toi. Quoi qu'il se passe, il nous donne et il nous dit pourquoi. Emmanuel, Dieu avec nous. Donc, il est là. Pourquoi est-ce qu'il fait cette déclaration? Parce que simplement, il veut mettre le focus sur ce qu'il est, face à notre imperfection, face à nos limites. Jésus a dit lui-même, je suis l'alpha et l'oméga. Je suis le premier et je suis le dernier. Je suis le commencement et je suis la fin. Toi, moi, nous sommes compris là-dedans, entre le début et la fin, entre le commencement. Jésus a dit, je suis la lumière qui éclaire tout homme. Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie, je suis la porte. Bref, dans tous les domaines de notre vie, on peut le voir. Deuxièmement, il met aussi le focus sur le fait de ce que lui peut faire face à ce que je vis tous les jours. Il est ma force quand je suis faible. Il est mon salut quand je suis dans le doute. Il est ma protection lorsque l'ennemi m'assaille, lorsque je suis en danger dans ma vie de tous les jours. Il est mon secours lorsque je ne sais pas où tourner de la tête en face de ce que je peux rencontrer avec mes enfants, avec mon mari, avec ma femme, avec telle situation. Il est mon guide. Je ne sais pas toujours comment faire, je ne vois pas. Est-ce que vous voyez toujours ce qui va se passer demain? Personne ne le voit. Mais le Seigneur, lui, le sait. Et il est là, et il me dit, je suis avec toi. Il est mon rocher dans les tempêtes de la vie, dans ce qui m'arrive, dans ce auquel je me trouve confronté, dans la maladie, dans la difficulté, dans l'incompréhension, dans le doute. Le Seigneur me dit, je suis là. Dans la tempête, rien ne peut renverser un rocher. Je ne sais pas si vous avez déjà vu les vagues, aussi grosses soient-elles, lorsqu'elles arrivent devant un rocher, elles se brisent toujours sur le rocher. Aucune des vagues ne peut te submerger parce qu'il est ton rocher. Et parce qu'il est là et avec toi, il brisera ces vagues. Il est ma joie. Il est ma joie. Je ne sais pas si il est ta joie, mais il est ma joie. C'est vrai que les circonstances de la vie peuvent amener certaines tristesses, mais Dieu est toujours celui qui a la solution pour que, au-delà de la tristesse, il change mon deuil en allégresse. Il dit dans Ésaïe au chapitre 41, verset 10, « Ne crains rien, je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. » Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui peut mieux que lui te soutenir et te fortifier? Oh, je dis, ça mérite toutes les acclamations et dire, oui, tu es mon Dieu. Il n'y a personne comme toi. Souvent, le problème, c'est qu'on regarde les choses à notre limite, c'est qu'on regarde les choses à notre créneau, c'est qu'on regarde les choses à notre plan terrestre. Et puis, on n'arrive pas à mettre Dieu au-dessus de nos soucis, au-dessus de nos problèmes. Il nous enseigne, il nous conduit. Il dit, moi, l'Éternel, je t'instruis pour ton bien. C'est ce qu'il fait au travers de sa parole. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Qui ici veut marcher dans les voies du Seigneur? Et je crois que chacun d'entre nous, on est là. On dit, Seigneur, oui, je ne veux pas passer à côté, ni à droite, ni à gauche, mais je veux être avec toi. Dieu est là. Il est là avec toi, il est là avec nous. C'est ce qu'on a commencé. Si vous étiez là au début du culte, c'est le chant que nous avons chanté. Si vous ne l'avez pas entendu, restez au deuxième culte pour l'entendre. Alors où je le mets, alors Dieu agit en fonction. Il est spirituellement présent.
Il est en nous. Il est avec nous. Comment? Par la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est la présence de Jésus. Elle ne nous quitte jamais. Il a dit dans Jean 14, 26, le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom. Aujourd'hui, bien-aimés, nous avons ce privilège et Jésus nous dit, je suis avec toi, mon esprit est avec toi, mon esprit est en toi. Il est là, il est avec moi, tous les jours. Tous les jours, Jésus est avec moi. C'est mon super héros. C'est le mien. Tous les jours, l'assurance de sa présence, l'assurance de sa capacité en nous. C'est vrai. Regardez votre voisin, votre voisine. Regardez-le, regardez-la. Enfin, ok. Même s'il vous aime, même si il peut faire son maximum, il ne pourra jamais faire pour toi ce que Dieu est capable de faire. Seul Jésus est capable de faire. Aussi bons soyons-nous, aussi plein d'amour soyons-nous. Jamais personne ne pourra faire ce que Jésus fait. Il est avec nous. Alors, c'est sûr, on est heureux quand ça va bien. Et dans les bons jours, on dit « Merci Seigneur, Alléluia ». Mais vous êtes d'accord avec moi, et vous comme moi, on a vécu des moments et des temps où on ne sait pas trop et on se dit « Waouh, c'est dur ». Tu dis Seigneur que tu es tous les jours avec moi, mais là, j'ai franchement pas l'impression que tu es avec moi. Je ne le vois pas dans les circonstances. Pourtant, Dieu te dit « Je suis là ». Je sais, je connais. Dans les bons, dans les mauvais jours, lorsque tu es terrassé par la maladie, lorsque tu es terrassé par les soucis, par la pression du travail, par toutes les choses qui te prennent, de savoir comment tu vas avoir telle solution à tel problème. Ça vous est jamais arrivé d'avoir un truc et vous dire comment je vais m'en sortir? Comment je vais faire? Je ne sais pas, je suis perdu. On a chanté tout à l'heure, mon espoir est en toi. Mon espoir est en toi. À quel moment? Dans la tempête. Ben oui, c'est pas quand je suis sous le cocotier en train de siroter un bon jus d'orange et puis... Oui, il est là, bien évidemment. Mais quand je suis dans la tempête. Et je déclare, j'ai confiance en toi. Pourquoi? Parce que tu es toujours avec moi. Tu es toujours près de moi. Tous les jours de ma vie, Jésus a dit, je suis avec vous. L'objectif de Dieu, c'est que nous devenions ses disciples, c'est que nous marchions comme lui le veut, par la puissance de son esprit en nous. Jésus lui-même a été rempli du Saint-Esprit. Il était rempli du Saint-Esprit, nous dit Luc au chapitre 4 et au verset 1er. Parvenir, compter sur sa puissance, sur sa présence, plutôt que sur moi-même. Et quand je prie, eh bien, je suis là et je lui dis, mais Seigneur, j'ai vraiment besoin de toi. C'est vrai, tu te soucies plus que moi de la situation que j'affronte. Dieu sait par quoi tu passes. Parce qu'il dit que toute chose concourt au bien de ceux qui t'aiment. Donc, il sait par quoi tu passes. Et Dieu s'occupe. Et Dieu lui-même se soucie de l'état, de la situation dans laquelle tu es. Mais il agit, et je veux lui dire, Seigneur, tu agis comme bon te semble, parce que tu es souverain dans ma vie. Quand on parle à quelqu'un, quand on voit quelqu'un, Seigneur, tu aimes encore plus cette personne que moi. Je prie afin que tu m'aides à lui témoigner. Je prie afin que tu m'aides à être un secours, une aide, et que tu me donnes la capacité qui vient de toi pour apporter et pour aider mon prochain. Non pas par moi-même, mais par Jésus qui habite en moi, par son Saint-Esprit. Éphésiens 3,20, à celui qui peut faire, à celui qui peut faire, par la puissance, non pas ma puissance, la puissance, sa puissance, qui agit en qui? Qui agit en toi, en moi, qui agit en nous. C'est cela qui est important. Il dit, qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons penser ou demander. Et là, je me dis que là, il y a vraiment quelque chose à vivre. Parce que certes, toi, tu penses quelque chose. Toi, tu demandes quelque chose. Mais Dieu te dit que Dieu peut faire infiniment au-delà de ce que tu demandes et de ce que tu penses. Par quoi? Non pas par toi, mais par la puissance du Saint-Esprit.
D'où l'importance de dire, Seigneur, j'ai besoin d'être rempli continuellement de ta puissance pour que tu puisses agir en moi, pour que tu puisses faire en moi. Et il est dit, à lui soit toute la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ au siècle des siècles. Tous les jours, par la puissance de Saint-Esprit. Pourquoi est-ce qu'il nous dit tous les jours ? Tous les jours également, il nous a prescrit sa parole. Observe tout. Vous avez remarqué dans le texte, l'objectif, il est avec nous tous les jours. Pourquoi ? Pour que nous puissions observer tous les jours ce qu'il nous a donné, ce qu'il nous donne dans sa parole. Nous le lisons, ta parole est une lampe à mes pieds. On a chanté tout à l'heure, ta parole est certaine. Tes promesses sont parfaites. Dieu nous laisse sa parole afin que nous observions tout ce qu'il nous a prescrit. Devant Dieu, l'enseignement, la lecture, la méditation, qui ne produit pas l'obéissance, elle est stérile et inutile. Dans ce que le Seigneur nous dit ici, il nous parle d'observer toute sa parole, afin que nous soyons édifiés, afin que nous soyons construits. Entendre la parole de Dieu, la mettre en pratique, est quelque chose d'essentiel pour chacun d'entre nous. Ne vous bornez pas simplement à l'écouter. Pourquoi ? Parce que c'est la parole de Dieu, parce que Jésus lui-même, et là on fête Jésus. Jésus est le Verbe incarné. Jésus est la parole. Il disait lui-même dans Jean 14 au verset 23, « Celui qui m'aime garde mes paroles. » Est-ce que vous aimez le Seigneur ? Amen. Et je dis que, aide-moi, aide-nous Seigneur à garder cette parole. Un appel à vivre avec lui, un appel à vivre pour lui. Le Seigneur disait à ses disciples, « Viens, suis-moi. » Qu'est-ce que ça veut dire suivre Jésus ? Ça veut dire écouter ce qu'il dit. Ça veut dire pratiquer ce qu'il dit. C'est ça, être un disciple. Dieu nous appelle à être un disciple. Jésus t'appelle et m'appelle. C'est-à-dire à quoi ? À expérimenter qui il est, à être avec lui à chaque jour, à découvrir ce qu'il veut m'apprendre, ce qu'il veut m'enseigner. J'en ai besoin pour vivre d'une manière pratique, apprendre dans toutes les circonstances de la vie. C'est vrai que je discutais avec une amie dernièrement et puis elle m'a dit, là, dans ces derniers mois, j'ai vraiment appris à écouter le Seigneur. J'avais une situation dans ma vie par rapport à mon déménagement, par rapport à ma maison que je devais vendre, par rapport à celle que je devais avoir. Et il a fallu que je me mette à l'écoute parce que le Seigneur me donnait ses paroles. Mais les circonstances étaient contraires à ce que lui me disait. Qu'est-ce que tu fais dans ces cas-là ? Est-ce que tu restes sur ce que Dieu te dit, sur ce que tu lis, sur ce que tu vis avec lui, ou est-ce que tu regardes aux circonstances ? C'est pas toujours évident, vous êtes d'accord avec moi ? Que quand les circonstances sont contraires, tu te dis, Seigneur, mais est-ce que c'est vraiment ta volonté ? Et Dieu dit, je vais faire comme ci, je vais faire comme ça. Être disciple, être à l'écoute, être obéissant dans toute sa parole. Et pourquoi est-ce que le Seigneur nous demande ça et pourquoi est-ce qu'il le veut pour nous ? Mais simplement parce qu'il nous appelle à faire des disciples. Ce qu'il veut, ce que tu vis, c'est que ce qu'il t'apprend, ce que tu vis au travers des circonstances personnelles de ta vie, de ce que tu partages, de ce que lui te dit, c'est que tu puisses aussi le transmettre à quelqu'un d'autre. C'est que tu puisses dire, ok, écoute, moi j'ai vécu ci, j'ai vécu ça, il s'est passé ci, il s'est passé ça, voilà comment Dieu a fait. Et puis en même temps, j'encourage, j'aide les autres. Est-ce que Dieu me limite ? Non, Dieu ne me limite pas. Parce qu'il nous appelle ici et il nous dit « Je suis avec vous tous les jours par la puissance de son esprit pour observer tout ce que je vous ai prescrit. » Et pourquoi ? Pour toutes les nations. Toutes les nations. Ici, Dieu nous donne une mission qui nous dépasse. Et heureusement, c'est bien que Dieu nous donne une mission qui nous dépasse. Parce que ça nous oblige à compter sur lui. Jésus compte sur chacun d'entre nous. Le président de la République a un porte-parole. Jésus a des porte-paroles. Et tu en es un. Tu es un porte-parole du Seigneur.
Qu'est-ce que c'est qu'un porte-parole? C'est quelqu'un qui va parler au nom de quelqu'un d'autre. Et Dieu t'appelle et il te dit, mon fils, ma fille, je suis avec toi pour que tu sois mon porte-parole là où tu es, là où tu vis, là où tu travailles. Est-ce que ici tout le monde travaille au même endroit? Non. Est-ce que tout le monde vit au même endroit? Pourquoi? Ça serait sympa quand même, tout un immeuble qu'avec des chrétiens. Pas de problème de voisinage. Enfin, David, il dit, je ne sais pas si vraiment... Le Seigneur nous a placés parce qu'il nous appelle à être disciples pour former des disciples, pour être des porte-paroles. Le texte nous dit, alors, il dit, allez, faites de tous des disciples. Quand on prend vraiment sur le texte à l'origine, il est dit plutôt en allant, faites des disciples. C'est-à-dire sur le chemin de ta vie, au fur et à mesure, à chaque jour, tu peux être là. Le Saint-Esprit est la source miraculeuse qui va nous aider, qui va nous conduire, qui va nous permettre de toucher les autres. Parce que le Seigneur nous donne cette mission. Il dit, guérissez les malades. Guérissez les malades. Soulagez les opprimés. À qui il s'adresse? Il s'adresse juste à chacun d'entre nous. Nous sommes ses porte-paroles, nous sommes ses messagers. Et puis, le Seigneur nous rassure en face de tout ça. Il nous dit, je suis tous les jours avec vous pour que vous puissiez observer tout ce que je vous ai prescrit, pour pouvoir l'annoncer, le transmettre, le communiquer à toutes les nations. Et vous avez remarqué que toutes les nations, c'est très facile, surtout pour nous qui habitons en région parisienne. Regardez, rien que nous ici, combien de nations on représente? Je ne sais pas si on faisait un sondage ici ce matin de combien de nations on représente. Et le Seigneur nous dit là aussi, simplement parce que tout pouvoir m'a été donné. Je peux accomplir la mission parce qu'il est avec moi et parce que tout pouvoir lui a donné. Son pouvoir, ou même mieux encore son autorité, s'étend dans tout l'univers, pas juste sur son Église. Dieu est maître et Seigneur en toutes choses et partout. Il est le Seigneur de tout l'univers. Même tout l'univers ne peut le contenir. Là, je pensais que vous alliez dire « Alléluia, gloire à Dieu ». Il est le meilleur. Il n'y a pas mieux que Dieu. Il n'y a pas mieux que Dieu. J'ai l'impression que vous n'êtes pas convertis, là. Il n'y a pas mieux que Dieu. Hey. Il n'y a pas mieux que Jésus. Il est au-dessus de tout. Tous les pouvoirs sont à lui. Il nous dit, dans le ciel, tout pouvoir lui a été donné. Le pouvoir de nous faire entrer dans le ciel. Le pouvoir de nous préparer une place. Le pouvoir de nous approcher de Dieu le Père. Le pouvoir d'être justifié. Le pouvoir d'être citoyen du ciel. Le pouvoir d'être en Christ. Tout ça, c'est lui qui nous l'ouvre, c'est lui qui nous le donne. Quand on regarde tous les avantages, on dit « Waouh, Seigneur, je ne le vis pas, je ne le réalise pas. Viens m'aider à réaliser et à vivre ça. » Alors vous allez me dire, oui, ok, dans le ciel, bah forcément, Dieu règne, Dieu est là, il n'y a pas de problème. Mais il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Ah, et ça nous intéresse. Parce que nous, on a l'impression que des fois, Dieu n'est pas au pouvoir, que c'est plus l'ennemi qui est au pouvoir. Mais Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné sur la terre. C'est-à-dire qu'il peut. Il peut, et là, il a le pouvoir de pardonner nos péchés. Il a le pouvoir de nous guérir. Il a le pouvoir de nous changer. Il a le pouvoir de nous pardonner. Il a le pouvoir de nous restaurer. Il est le seul qui peut faire ça. Quand Jésus était sur la terre, il guérissait les paralytiques. Il guérissait les infirmes. Il soulageait les malades. Il bénissait la veuve et l'orphelin. Il restaurait celui qui était brisé. Et je dis que ce qu'il a fait, il le fait encore aujourd'hui parce qu'il dit « Je suis avec toi ». Sa royauté, sa souveraineté. Matthieu nous dit « Le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. » Les évangiles, l'Ancien Testament, nous montrent et nous décrivent la grandeur, la puissance de Jésus. Cette déclaration, elle est là. Elle est là pour que chacun d'entre nous, nous en prenions conscience. Parce que, bien évidemment,
C'est aussi dans la mesure où, en tant que roi, en tant que Seigneur, et c'est ce que décrit tout l'évangile de Matthieu, il est le roi. Oui, il est le roi. Le tout, c'est est-ce qu'il règne dans mon cœur? Quelle place je lui laisse? Tout est là. Parce que c'est juste dans le fait que je le laisse agir en moi et au travers de moi que nous allons pouvoir être aussi une bénédiction auprès des autres. Simplement par le nom du Seigneur Jésus. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ce n'est pas en notre nom, seulement en son nom à lui. Mon ami, mon frère, ma sœur, tu peux être guéri aujourd'hui. Jésus est là, il dit « Je suis avec toi ». Il est venu pour les cœurs souffrants, pour les esprits brisés. Il dit « Il m'a envoyé pour guérir le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance ». Le pouvoir du Sauveur, de nous donner une vie nouvelle. Il dit à ceux qui ont cru, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est quelque chose qui est magnifique et super aussi pour nous. Alors, je voudrais terminer et dire que le Seigneur est celui qui est notre héros. Notre héros. Lui, ce n'est pas du cinéma. Il dit « Voici comment j'ai sauvé le monde ». La traduction du texte en anglais est juste Jean 3,16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Il peut y avoir toutes sortes de héros dans la société, mais le seul qui est le vrai héros, c'est le Seigneur. Encore aujourd'hui, on peut compter sur lui. Encore aujourd'hui, on peut fixer les yeux sur lui. Encore aujourd'hui, on peut l'écouter, on peut l'imiter, on peut l'aimer. Car il nous dit « Je suis avec toi. Je suis en toi. Je suis pour toi. Et je suis celui qui t'envoie. » Que le Seigneur nous aide à vivre ça, à chaque jour. Et on va chanter ensemble ce chant qui nous dit qu'il est le roi de notre cœur.